Parlons du Canada. Le voisin poli qui aime le hockey et qui est plutôt discret. C'est le pays connu pour ses visages amicaux, ses forêts infinies et sa réputation de toujours dire « désolé », même quand ce n'est pas notre faute. Mais ne vous fiez pas à son calme apparent. Sous cette surface tranquille, il y a un courant de créativité et de détermination qui coule en profondeur. Pendant que d'autres font du bruit, nous sommes au sous-sol, en train de bricoler. Nous sommes les inventeurs discrets, construisant des solutions à l'abri des regards, mais jamais loin de l'esprit. Nos vastes distances et nos hivers rigoureux nous ont toujours forcés à être créatifs. Quand la neige s'accumule et que les routes disparaissent, on apprend à s'adapter. Quand le dépanneur est à 100 km et enseveli sous la neige, il faut inventer des solutions. La nécessité n'est pas seulement la mère de l'invention ici, c'est un mode de vie. L'innovation est dans notre ADN, juste à côté de notre amour pour le sirop d'érable. Elle se transmet à la table du petit déjeuner, avec des histoires de débrouillardise et d'amélioration. Pour chaque « désolé », il y a une idée brillante. Les Canadiens sont humbles, mais nos idées en disent long. Les Canadiens ont changé la façon dont vous parlez, regardez des films, et même comment votre cœur bat. Nos inventions façonnent discrètement le monde, souvent sans tambour ni trompette. Nos inventions sont pratiques, ingénieuses et d'un génie discret. Elles sont conçues pour durer, pour aider et pour rendre la vie un peu plus facile. Il ne s'agit pas de se vanter, mais de rétablir les faits. Il est temps de mettre en lumière les esprits derrière la feuille d'érable. Nous levons le voile sur l'ingéniosité canadienne, de la vis qui ne se dévisse pas à la science qui a percé les secrets du cerveau humain. Ce sont des histoires de révolution silencieuse. C'est une histoire de curiosité, de persévérance et d'un don pour déceler un problème et trouver une solution. Les Canadiens n'acceptent pas seulement les défis, ils les embrassent. Cette histoire continue de s'écrire. Chaque jour, de St. John's à Victoria, d'un océan à l'autre, l'innovation est bien vivante. Alors, prenez un double-double et commençons. Le Canada est bien plus qu'il n'y paraît. Vous pourriez être surpris par ce que vous allez découvrir. Bienvenue dans l'atelier du Canada, où des esprits discrets construisent des choses remarquables. Commençons par les bases, les inventions canadiennes, dont vous ne pouvez pas vous passer. Chaque jour, que vous le réalisiez ou non, vous êtes entouré d'idées qui sont nées ici même, au Canada. Le téléphone, Alexander Graham Bell l'a imaginé à Brantford, en Ontario, inspiré par la rivière Grand. C'est dans cette petite ville canadienne que les premiers mots jamais prononcés sur une ligne téléphonique ont résonné dans l'histoire. C'était une solution canadienne à un problème canadien, relié de vastes distances, qui a fini par relier le monde entier. Le téléphone a rétréci les continents et a rapproché les gens, quelle que soit la distance. Ensuite, le temps lui-même. Sir Sandford Fleming, frustré par les horaires de train chaotiques, a proposé l'heure normale, 24 fuseaux horaires pour le globe. Avant cela, chaque ville avait sa propre heure, ce qui rendait les voyages confus et dangereux. Un Canadien a organisé le temps pour tout le monde. C'est le summum de la résolution de problèmes. Son idée a mis de l'ordre dans le chaos. Et aujourd'hui, le monde fonctionne toujours selon la vision de Fleming. L'ampoule. Avant Edison, les Canadiens Henry Woodward et Matthew Evans ont breveté une ampoule à incandescence fiable en 1864. Leur invention a éclairé l'obscurité et déclenché une révolution dans notre façon de vivre après le coucher du soleil. Ils ont vendu le brevet à Edison, qui l'a commercialisé, mais l'idée lumineuse est née à Toronto. L'innovation canadienne a été l'étincelle qui a illuminé le monde. Et le tournevis Robertson, la vis à tête carrée de Peter L. Robertson, originaire de l'Ontario, a rendu la construction plus rapide et plus sûre. Sa conception a permis moins de glissements et de vis endommagées, ce qui en a fait un favori des constructeurs. Henry Ford l'a utilisé dans sa Model T, économisant du temps et de l'argent. L'efficacité de la vis Robertson a contribué à révolutionner la production de masse. La vis Robertson est un exemple parfait de l'ingéniosité canadienne. Simple, pratique et tout simplement meilleur. C'est un petit outil avec un impact énorme, toujours utilisé dans le monde entier aujourd'hui. Ces inventions peuvent sembler modestes,
mais elles ont façonné le monde moderne. Elles sont le fondement de tant de choses que nous tenons pour acquises. Les Canadiens voient un problème et construisent discrètement une solution. C'est une tradition de retrousser nos manches et de nous mettre au travail, quelle que soit l'ampleur du défi. Des téléphones au vis, nos idées sont partout. Vous trouverez la pensée canadienne dans les moindres détails de la vie quotidienne. On ne nous rend pas toujours justice, mais nous sommes toujours dans les détails. Nos empreintes sont sur les outils et les technologies qui font avancer le monde. C'est ça la manière canadienne, faire en sorte que ça marche, faire en sorte que ce soit meilleur. Tranquillement, avec persévérance, nous continuons d'améliorer le monde qui nous entoure. Nos inventions sont les piliers de la vie moderne. Ce sont les partenaires silencieux de votre routine quotidienne, rendant les choses plus faciles, plus sûres et plus lumineuses. Et nous ne faisons que commencer. La prochaine génération d'inventeurs canadiens rêve déjà de ce qui va suivre. Ensuite, comment les percées canadiennes ont sauvé des vies. Plongeons dans la médecine. Restez à l'écoute. L'ingéniosité canadienne brille de mille feux en médecine. Nous avons fait des découvertes qui ont sauvé des millions de vies et changé notre façon de comprendre le corps humain. Nos percées sont des histoires de travail d'équipe, de dévouement acharné et d'une volonté d'aider les autres. Du diabète aux sciences du cerveau, les Canadiens ont relevé les défis les plus difficiles avec des ressources limitées et un esprit de collaboration. Nos innovations médicales sont des cadeaux au monde, partagés librement pour améliorer des vies partout. Jetons un coup d'œil à certaines de ces percées qui ont changé des vies. Dans les années 1920, le diabète de type 1 était une condamnation à mort, jusqu'à ce qu'un petit laboratoire de Toronto change tout. À cette époque, il n'y avait pas de traitement efficace, et les familles regardaient, impuissantes, leurs proches s'éteindre. Le monde était désespéré de trouver une solution. Frederick Banting, un jeune chirurgien à la curiosité insatiable, avait une intuition concernant une hormone du pancréas qui pourrait être la clé pour sauver des vies. Avec le soutien du professeur MacLeod et l'aide de l'étudiant Charles Best, Banting entreprit d'isoler la substance mystérieuse, l'insuline. Le trio travailla jour et nuit, animé par l'espoir et l'urgence. Leur laboratoire était rudimentaire, avec seulement l'équipement le plus basique, mais leur détermination était inébranlable. Chaque échec ne faisait que renforcer leur résolution. Ils injectèrent leur extrait à un chien diabétique. Sa glycémie chuta de façon spectaculaire. C'était la percée dont ils avaient besoin, un moment qui prouvait que leur théorie pouvait fonctionner. Le biochimiste James Colip rejoignit bientôt l'équipe, apportant une nouvelle expertise pour purifier l'extrait à des fins humaines, le rendant ainsi sûr pour les patients. En 1922, Leonard Thompson, un adolescent mourant, devint la première personne à recevoir de l'insuline. Contre toute attente, il se rétablit, donnant espoir à des millions de personnes. La nouvelle du miracle se répandit dans le monde entier. Toronto avait transformé une maladie mortelle en une maladie gérable. Le monde regarda avec émerveillement des vies être sauvées. Banting, Best et Colip vendirent le brevet à l'Université de Toronto pour $1 chacun, garantissant ainsi que l'insuline serait abordable et accessible à tous ceux qui en avaient besoin. Ils n'étaient pas là pour le profit, ils voulaient sauver des vies, et leur altruisme a établi une nouvelle norme pour la découverte médicale. Banting et MacLeod ont remporté le prix Nobel et ont partagé l'argent avec Best et Colip, reconnaissant l'effort d'équipe derrière la découverte. La découverte de l'insuline reste l'un des plus grands cadeaux du Canada au monde, sauvant d'innombrables vies chaque jour. C'est un témoignage de travail d'équipe, de persévérance et de profonde humanité, une histoire de ce qui est possible lorsque les gens s'unissent pour un bien commun. L'innovation canadienne à son meilleur place l'humain au premier plan, inspirant des générations de scientifiques et de médecins à suivre leurs traces. Et cela a changé le monde pour toujours, prouvant que la compassion et la science peuvent ensemble créer des miracles. Le stimulateur cardiaque, une autre percée canadienne, est né d'un heureux hasard. Dans les années 1940, les docteurs Wilfred Bigelow et John Callaghan faisaient des recherches sur la chirurgie à cœur ouvert. L'ingénieur John Hobbs a découvert qu'une impulsion électrique pouvait relancer un cœur arrêté,
Il a construit le premier stimulateur cardiaque externe au monde, un appareil encombrant, mais un sauveur de vie. Ce travail a ouvert la voie aux stimulateurs cardiaques implantables modernes, qui sauvent des millions de vies. Pendant ce temps, des médecins canadiens de l'hôpital pour enfants malades de Toronto s'attaquaient à la malnutrition infantile. Ils ont inventé le Pablum, la première céréale infantile pré-cuite et enrichie en vitamines au monde. Facile à préparer et riche en nutriments, le Pablum a considérablement réduit les maladies infantiles. Le brevet a financé davantage de recherches, multipliant ainsi son impact. Comme l'insuline, ces innovations ont été motivées par le désir de résoudre les crises de santé publique. Les solutions canadiennes, partagées avec le monde, ont sauvé d'innombrables vies. C'est la compassion pratique en action. C'est ça la manière canadienne. Les Canadiens ont toujours trouvé des moyens de se connecter à travers de vastes distances. Reginald Fessenden du Québec a réalisé la première émission de radio au monde en 1906, diffusant de la musique et de la voix sur les ondes. Des décennies plus tard, des cinéastes canadiens ont inventé l'IMAX, créant l'expérience cinématographique la plus immersive au monde. Notre ambition a atteint l'espace avec le Canadarm, une merveille robotique qui a aidé à construire la Station spatiale internationale. Les astronautes l'ont qualifié d'indispensable. Et puis il y a le BlackBerry. Avant l'iPhone, c'était le smartphone qui mettait les emails et la messagerie dans votre poche. Les Canadiens ont constamment rétréci le monde, de la radio au bras robotique. Nos inventions connectent, divertissent et donnent du pouvoir. Nous ne nous contentons pas de suivre le rythme, nous menons. Discrètement, bien sûr. C'est la technologie canadienne, pratique, puissante et partout. Et nous n'avons pas encore fini. Les inventions canadiennes ne visent pas toutes à sauver des vies ou à explorer l'espace. Certaines améliorent simplement la vie. Prenez la motoneige. Joseph Armand Bombardier a transformé les rigueurs de l'hiver québécois en une industrie mondiale et un nouveau sport. Le basketball, inventé par le Canadien James Naismith pour garder les étudiants actifs à l'intérieur. Le rouleau à peinture, le sac poubelle, le Wonderbra et même la fermeture éclair améliorée, toutes des solutions canadiennes aux problèmes quotidiens. Ces inventions peuvent sembler modestes, mais elles ont changé notre façon de vivre, de travailler et de jouer. Les Canadiens voient un besoin et construisent discrètement une meilleure solution. C'est l'ingéniosité pratique à son meilleur. Nous n'avons pas besoin d'une parade, juste d'un travail bien fait. De la neige au sport en passant par les tâches simples, les idées canadiennes sont partout. Nous facilitons la vie, une invention à la fois. C'est la touche canadienne, et c'est dans les détails. L'innovation canadienne n'est pas seulement mécanique ou médicale, elle est aussi agricole. Dans les prairies, Sir Charles Saunders a développé le blé marquis, qui mûrissait plus vite et a nourri des millions de personnes. Il a transformé le Canada en grenier du monde. Dans les années 1970, les scientifiques Baldur Stephenson et Keith Downey ont créé le canola, sain, polyvalent et maintenant un aliment de base mondial. L'huile de canola a commencé comme une expérience canadienne et est devenue une industrie de plusieurs milliards de dollars. Ces percées n'ont pas seulement nourri les Canadiens, elles ont amélioré les régimes alimentaires et les économies du monde entier. L'agriculture canadienne, c'est des solutions intelligentes pour des environnements difficiles. Nous transformons les défis en opportunités. Discrètement, nous aidons à nourrir le monde. Nos champs et nos laboratoires sont aussi innovants que nos ateliers. L'ingéniosité canadienne pousse partout et le monde s'en porte mieux. Alors voilà, un rapide tour d'horizon de la salle de l'innovation du Canada. Du téléphone au Canadarm, notre ingéniosité tranquille façonne le monde. Nous sommes des rêveurs pragmatiques, résolvant les problèmes avec esprit d'équipe et créativité. Aujourd'hui, les innovateurs canadiens sont leaders en IA, en technologie verte et en médecine. Le bricolage dans les garages n'a jamais cessé, il est juste devenu plus technologique. Notre esprit multiculturel et coopératif est notre arme secrète.
La prochaine idée qui changera le monde pourrait être en train de prendre forme en ce moment même, dans un laboratoire ou un garage à travers le Canada. L'histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Alors la prochaine fois que vous utiliserez votre téléphone ou que vous beurrerez votre pain grillé, souvenez-vous de l'esprit canadien derrière tout ça. Ça vaut bien une tarte au beurre.